Maintenant, on va regarder donc finalement le régime d'imposition donc des produits. Et plus précisément, donc maintenant en fait on va découper les produits donc en produits d'exploitation, ensuite en produits financiers et ensuite en produits exceptionnels. Donc concernant ces produits d'exploitation, donc vous avez une règle en fait générale qui concerne donc les ventes de biens, de travaux ou la prestation de services ou même les productions immobilisées. Là finalement en fait le régime fiscal il suit celui des règles comptables, donc toutes les règles comptables que vous avez apprises jusqu'à maintenant au niveau des produits, elles vont être quasiment les mêmes sur le traitement fiscal. Maintenant, il va y avoir en fait des petites différences, des petites notions en fait un peu différentes sur les autres catégories. Donc notamment par exemple les redevances de brevets et de licence. Elles, vous voyez que les redevances de brevets ou de licence, en fait, elles ne pourront pas être prises en compte dans le résultat comptable. Donc on va devoir tout simplement les déduire, d'accord, du résultat comptable pour appliquer à ces produits-là en fait un régime bien spécial, et c'est le régime des plus-values. Donc elles auront un taux particulier par rapport au taux imposé en fait avec la tranche marginale d'imposition, donc à l'IR. Ensuite vous allez avoir donc des revenus, les revenus d'immeubles, donc tout simplement imaginons une entreprise donc toujours à l'IR qui possède donc au bilan, d'accord, donc à son actif, elle possède des immeubles, d'accord, et que c'est affecté donc à son exploitation, et que c'est affecté à son exploitation. Et bien là, les produits donc issus donc des locations de ces immeubles rentreront directement dans le résultat, et donc il n'y a pas de retraitement fiscal à faire, il n'y a pas de retraitement extra-comptable à faire. Pour maintenant les immeubles qui figurent toujours au bilan mais qui ne sont pas affectés à l'exploitation, d'accord, donc en fait c'est un petit peu considéré comme de la location d'immeubles pure et dure. Et bien dans ce cas-là, on va devoir donc faire un traitement, et donc on va devoir finalement on va devoir donc le déduire du résultat des BIC, et pour tout simplement l'intégrer dans le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Donc vous voyez que finalement en fait ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un produit parce qu'il ne correspond pas à la catégorie des BIC, et on va l'enlever pour le mettre dans une autre catégorie qui est la catégorie des revenus fonciers, et qui a elle son imposition différente du régime du BIC.